Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 19 juin, on est en direct comme tous les quarts d'heure lors de cette matinée de l'information près de chez vous. L'actualité de la métropole lilloise en images et en 7 minutes dans un instant. Bon réveil, bonne matinée, il est 7h30. Et tout d'abord à la une de l'actualité de cette édition, retour un an après cette fusillade de la discothèque Le Théâtro à Lille et ce drame qui avait donc coûté la vie à 2 personnes dont une jeune femme lilloise de 25 ans, Sabrina Vasseur, qui travaillait en extra dans cette boîte de nuit. Sa famille organise une marche blanche en sa mémoire ce dimanche à Lille, car un an donc après cette fusillade et ce drame, la douleur ne s'atténue pas bien sûr pour ses proches. Ses parents parlent d'une famille détruite à jamais et d'une dure réalité qu'il faut endurer chaque jour. Cette marche dimanche est d'ailleurs difficile à organiser pour ses parents, mais ils tiennent tout de même à y participer et à rassembler le plus de monde possible autour de Sabrina pour ne pas l'oublier, comme ils l'ont expliqué hier à Grand Lille TV et à Tanguy-l'Écluse lors d'un témoignage particulièrement difficile. J'ai peur. Je sais que je vais souffrir, je sais. Parce que si je le vois, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. C'est un truc, j'ai très peur de ça. Je ne sais pas si j'aurai de la force d'aller jusqu'au bout, alors... Je ne sais pas. C'est... Je sais que mon docteur m'a dit qu'il m'aiderait pour que je fasse face à tout ça, parce que ça sera trop dur pour moi. Et les 2 principaux suspects présumés de cette fusillade, le tireur présumé Faisal Mokhtari et son complice Djeloul Cherifi, après une fuite de 5 jours en Espagne à l'époque, avaient été extradés vers Lille et sont toujours en détention provisoire en attente donc d'un futur procès. Autre actualité, à la une aujourd'hui, la police municipale de Comines est désormais équipée d'armes à feu, une décision récente du maire qui fait partie du programme de sécurisation de la commune. Car avec un lien direct avec la frontière et la Belgique, la ville est un passage potentiel privilégié des malfaiteurs en fuite. Et les policiers cominois sont souvent appelés à travailler directement avec la police nationale, mais sans profiter d'armes à feu et donc sans la même protection. Notez qu'il est très rare de voir des agents municipaux munis d'armes à feu. Et le maire de Comines espère ainsi que cela dissuadera les malfaiteurs. Car si le taux de criminalité est plutôt en baisse dans la commune, les incivilités, petits cambriolages et vols à la tire ont quand même tendance à augmenter. Explication complémentaire avec le chef de la police de Comines, Ludovic Drapier, au micro de Macha Grunessen. Les missions se rapprochent de plus en plus aux forces de police d'État. Donc nous, on avait demandé aussi notre sécurité personnelle. C'est pour une sécurité personnelle. Les agents, au moins, quand ils vont sur certaines missions, ils sont plus en sécurité. En plus, travailler quelquefois la nuit ou en soirée, c'est vrai que c'est différent que de travailler 2 jours. On a eu quand même pas mal on a eu quelques braquages sur le bon Crédit Mutuel il y a 2 ans. On a eu aussi une bijouterie. On a eu aussi des agents qui ont interpellé des gens en flagrant délit. Donc tout ça, ça fait que on intervient de plus en plus au profit avec des missions de police de sécurité, quoi. L'actualité est près de chez vous également ce mercredi matin, c'est ce repas organisé hier midi par le conseil municipal des enfants de Marcq-en-Barœul. Ces petits élus ont en fait élaboré un menu équilibré sur le thème des formes géométriques. Et au menu, on retrouvait ainsi des tomates rondes, des carottes rectangles ou encore des cubes de fromage et des pommes de terre triangles. Les formes géométriques n'étaient bien sûr que le prétexte à une campagne de sensibilisation pour inciter les enfants et leurs parents bien sûr ensuite à avoir une bonne alimentation saine et équilibrée. Cela fait près de 2 ans désormais que le conseil municipal des enfants de Marcq œuvre sur ce thème de l'équilibre alimentaire. Précision avec Joëlle Longueval, adjointe au maire en charge de cette question avec les enfants, au micro d'Adélaïde Bollard. L'objectif, c'est vraiment de transmettre que l'alimentation, c'est important pour la santé. L'alimentation doit être équilibrée. On va parler d'obésité, mais il ne faut pas aussi, ce sont des enfants, donc il ne faut pas qu'il y ait que des interdits. C'est pour ça que je parle de la notion de plaisir. Dans les familles, ils en parlent. Et que quand on fait les achats, on y pense. Il y a un petit déclic, tiens, au CME, on a parlé de ça. C'est pour ça aussi qu'ils ont un petit set de table avec tous les mois de l'année et les produits de saison.
Enfin, on termine ce journal avec les commémorations des 800 ans de la bataille de Bouvines, prévues l'été prochain en 2014. Le maire de la commune a tout de même d'ores et déjà prévu plusieurs manifestations dès cet été pour célébrer donc cette bataille décisive de l'histoire de France et du roi Philippe Auguste contre le Saint-Empire romain germanique et le royaume d'Angleterre. Et si monsieur le maire a connu récemment quelques difficultés pour boucler son budget et convaincre les collectivités de participer au financement des commémorations après un coup de gueule salvateur qui a permis d'arranger les choses, le budget est estimé à près de 450 000 € pour ces fêtes, mais le maire attend encore quand même quelques investissements d'entreprises privées et promet en tout cas grâce à cela un grand spectacle de reconstitution, son et lumière l'été prochain à Bouvines. Mais déjà quelques animations sont prévues dès cet été en juillet-août. On écoute Alain Bernard, le maire de Bouvines au micro de Mathilde Espinasse. De l'État jusqu'au département, en passant par la région, on a des assurances qui se précisent. Il y a eu une communication très formelle du département qui nous promet 150 000 €. Je pense que la région suivra, la communauté urbaine très certainement également. Et l'État, le sous-préfet, vient avec la responsable de la DRAC prochainement à Bouvines. Et je pense qu'on concrétisera une aide substantielle qui nous permettra d'organiser quelque chose qui soit à la hauteur de l'événement que fut la bataille. 7h36 et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux, de nous être fidèles sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 19 juin, la matinée de l'info se poursuit dans un instant avec la météo et l'infotrafic. A tout de suite.